La grande édition de l'information, Roland Monka. Le ministère de la Parole Vivante Internationale MPVI a consacré des célébrants de culte samedi dernier. On en parle dans une poignée de secondes. Les États généraux de l'éducation nationale ont pris fin hier mercredi. C'est journée nationale de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Maria Toukone, ministre de l'éducation nationale, elle en parle dans cette édition également. Voilà pour le sommet électrique Radio La Voix Sainte. Merci de nous suivre. Ils sont désormais diacres anciens et pasteurs du ministère Parole Vivante Internationale. Ils ont reçu les attributs de leur nouvelle fonction lors d'une cérémonie d'ordination et de consécration organisée samedi 9 avril 2022 à l'espace La Parole de Cocody au quartier de Ancré et Djibi. Au cours de son intervention centrée autour du thème « Dieu t'a appelé, pourquoi faire ?» L'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kakou, a invité les pasteurs, les célébrants de culte à s'attacher à la parole du Seigneur et à ne pas révéler leur propre personne. Je vous propose de l'écouter. Ésaïe chapitre 61 verset 1. J'ai fait la lecture. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je me ferai le devoir de ne pas être long parce qu'il fait chaud. Mais sinon, j'ai beaucoup à dire dans ce passage. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu dans ce salle, je suis sûr que tous ont prêché ce message. Mais écoutons bien ce que le prophète dit ici. Il dit l'Esprit du Seigneur. Et il ajoute l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Donc, il donne ici d'abord le titre Seigneur. Le titre Seigneur veut dire quoi? Sa majesté, le roi, l'autorité. Mais comme il y a beaucoup de rois, alors le prophète ajoute pour dire l'Éternel. Donc il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Souvenez-vous du thème de cet après-midi. Dieu t'a appelé pour quoi faire? Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint, ça veut dire quoi? Il m'a consacré, il m'a mandaté, il m'a envoyé pour quelque chose. Encore si j'étais en face de pasteur, j'allais me sentir plus à l'aise pour développer ce message, ce passage. Parce qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui est rentrée dans l'église qui s'appelle onction. Mais bien aimé, j'étais une fois de passage au Soudan du Sud. J'avais en face de moi des pasteurs. Et pas n'importe lesquels, les références du Soudan du Sud. Je leur ai demandé c'est quoi l'évangile, c'est quoi l'onction. Personne n'a pu me répondre. Parce que le premier jour de la conférence, tel que j'ai développé l'évangile, l'évangélisation et la parole de Dieu, ils ont compris que ce monsieur-là, si on répond, il va nous rendre. Donc, laissez-le lui maintenant qu'à parler, on va quitter ici. Parce que beaucoup aujourd'hui disent mon onction, j'ai l'onction, mon onction, son onction. C'est une fourberie, c'est un mensonge. Si tu es là que tu m'écoutes, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. C'est pas logique. Bibliquement parlant, un homme de Dieu ne peut pas dire moi j'ai l'onction. L'onction est sur moi. C'est mon onction qui est comme ça. Moi, mon onction, Attends, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Le prophète dit ici l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Ça ne veut pas dire que l'onction sur toi. Dans toute la Bible, les évangélistes peuvent être témoins le samedi passé. Je leur ai lancé ce défi. Montrez-moi dans quel passage la Bible parle de onction. Pardonnez-moi. Ils ont fouillé ce moment. Voilà, tout à l'heure, c'est au pasteur Emmanuel Kakou. On va écouter le porte-parole des célébrants de culte qui ont été consacrés. Il s'agit de Gessambi Balou. Je vous propose de le suivre. Je suis Gessambi Balou. J'ai été consacré ancien et aujourd'hui pour MPVI, nous avons pour mission d'évangéliser et rien qu'évangéliser. Nous avons la mission et la lourde charge et la lourde responsabilité aujourd'hui de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire évangélisée. Une Côte d'Ivoire qui est sous le poids de Jésus-Christ. C'est à cela, c'est cette mission qui nous est assignée.
Hier, mercredi 13 avril 2022, les journées nationales de validation des états généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation débutées lundi 11 avril ont pris fin. Que faut-il pour une école performante? La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, s'exprime. Et partenaires du système éducatif national. Les fruits de vos réflexions traduisent la volonté populaire de donner un nouveau souffle à notre école, tel que cela a pu être constaté au cours des différents niveaux de concertation. Cette même volonté est affichée au plus haut niveau de l'État par son Excellence, le Président de la République. Je voudrais vous donner l'assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations qui sont sorties de vos réflexions pour favoriser le rayonnement de notre système éducatif. Cela se fera à court, moyen et long terme avec l'ambition de l'atteinte de tous nos objectifs pour une école de qualité et de mérite dans la transparence et dans l'équité. Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République. La page internationale de cette édition s'ouvre sur l'Afrique du Sud, où les pires inondations jamais enregistrées dans le pays ont fait 306 morts selon un nouveau bilan. Hier mercredi soir, le précédent bilan faisait état de 259 morts. Le président Cyril Ramaphosa était dans la région pour constater les dégâts et rencontrer les familles endeuillées. L'armée malienne a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 l'interpellation de 3 Européens dans le centre du pays. Aucun détail officiel sur leur nationalité ou leur profil, mais ils ont été arrêtés dimanche dans le cadre d'une opération antiterroriste près de Diabali, dans la région de Ségou. Les autorités maliennes n'ont pas davantage communiqué sur cette surprenante arrestation. Et puis toujours au Mali, l'ONG Amnesty International s'est penchée sur le traitement judiciaire des crimes commis ces dernières années contre les civils maliens, notamment dans le centre où les violences contre les civils n'ont cessé d'augmenter depuis 2018. Au 50e jour de l'invasion russe de l'Ukraine ce 14 avril, un croiseur russe a été gravement endommagé par une explosion de munitions causée par un incendie. C'est ce qu'ont rapporté ce jeudi matin les agences d'État russes. C'est pour Moscou l'un des plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion. Du sport et du football, les demi-finales de la Ligue des champions européennes opposeront Manchester City au Real Madrid et Liverpool à Villarreal. Les matchs allés sont prévus les 26 et 27 avril, puis les 3 et 4 mai pour les matchs retour. Manchester City a été tenu en échec par l'Atlético Madrid 0-0 sur son terrain hier, mercredi 13 avril, alors que les Citizens avaient remporté la manche allée sur le score de 1-0. Du côté des Reds de Liverpool, ils ont fait match nul 3-3 face à Benfica. Ils avaient remporté la manche allée.